comment vaincre le serpent ou les morsures du serpent de la sorcellerie. Beaucoup sont dans l'église, mais souffrent de morsures de l'esprit des serpents. L'esprit des serpents dérange beaucoup de filles. Pas seulement ici, mais partout dans le monde. Le serpent est une divinité qui est adorée, qui est vénérée par plusieurs peuples au monde. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Comment savoir que j'ai la morsure du serpent? Comment savoir que le serpent m'a mordu? Il y a 10 signes. Premier signe, c'est les rêves fréquents des serpents. Quand tu rêves souvent le serpent, tu as un problème de morsure du serpent. Les rêves fréquents du serpent. Ça montre la morsure du serpent. Et ça, il y a beaucoup de cas. Je vous épargne le nombre de cas que j'ai reçus des gens qui tout le temps rêvent les serpents. Le serpent est omniprésent dans la plupart de nos rêves. Et dans un de mes livres, j'ai mis un chapitre sur les serpents. Il y a un chapitre consacré aux serpents. Deuxième signe, c'est ressentir la présence du serpent. Il y a des gens, tout le temps, ils ressentent la présence du serpent. Soit c'est dans le ventre, soit dans les pieds. Ils te disent, pasteur, je ressens le serpent. Ressentir la présence du serpent. Dans les corps, dans les ventres et à divers endroits. D'autres dans les dos. Quand tout le temps tu ressens la présence du serpent, sache que tu as la morsure du serpent. Tu as besoin de la délivrance. J'ai reçu le cas d'une femme, elle avait ce qu'on appelle en lingala nyokakao. C'est un mauvais sort du serpent. Elle peut être comme ça. Elle ressent le serpent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Des fois, elle marche. Elle sent que le serpent l'a piqué. Ça, c'est la morsure du serpent. Troisième signe, les attaques du serpent dans vos rêves et même physiquement. Il y a des gens, dans leurs rêves, ils sont poursuivis par les serpents. Dans vos rêves, vous êtes attaqués par les serpents. D'autres même physiquement. Tu peux être à un endroit où il n'y a pas possibilité qu'il y ait un serpent. Mais le serpent apparaît. Et il cherche à te mordre. Ou t'a mordu. Ça peut être dans les rêves ou même physiquement. Beaucoup de gens voient les serpents apparaître dans leur maison. C'est les signes des morsures du serpent. Quatrième signe, c'est le mariage dans le monde spirituel avec les serpents. Il y a des gens qui ont été mariés au serpent. On a fait des rituels, on t'a marié au serpent. Là, tu as la morsure du serpent. J'ai vu une femme qui avait les tatouages des serpents dans sa main.
D'autres ont des tatouages de cobra, la tête de cobra. Ça, c'est le signe du mariage spirituel avec le serpent. Un autre signe, c'est quand tu viens d'une famille où il y a les serpents. Il y a des familles qui ont des serpents. Une de mes filles, dans leur famille, ils ont les serpents. C'est les boas. Et quand elle était petite, elle rêvait souvent de ces boas-là. Elle voit à la maison un boa là, géant. Et un jour, elle est allée dire à sa grand-mère, j'ai vu dans notre maison un boa, un serpent géant. Sa grand-mère l'a blâmé. Il dit, toi, la nuit il faut dormir. Pourquoi tu ne dors pas la nuit? Sa grand-mère l'a blâmé, ça l'a fait peur. Depuis lors, elle voit le boa se promener à la maison, et ainsi de suite. Mais elle ne parlait pas. Quand leur grand-mère est morte, on a pris ces serpents, on a donné à quelqu'un d'autre. Et ces serpents se transmettaient. Quand tu as les serpents de la famille, c'est toi qui diriges la famille. Quand tu meurs, tu dois donner ça à quelqu'un d'autre. Donc il y a des familles où ils ont les serpents. Quand tu viens d'une telle famille, sache que tu as en toi la morsure du serpent. C'est en toi. D'autres familles, ils ont les totems du serpent. Le serpent, c'est leur totem. Et ça, c'est beaucoup de familles. Sixième signe de la présence des morsures du serpent, c'est les désirs sexuels exagérés. Tu as des désirs sexuels exagérés. Ça, c'est les serpents. Les serpents poussent les gens à se masturber. C'est l'esprit des serpents. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a des désirs sexuels exagérés, sachez que c'est l'esprit des serpents. Septième signe, c'est la séduction, le pouvoir de séduction. Tu peux être une jeune fille, mais tu séduis des hommes partout où tu vas. Tu fais tomber même des prêtres, même des pasteurs. J'ai reçu des cas d'une soeur comme ça. Partout où elle va, elle séduit les hommes. Mais elle ne savait pas qu'elle avait les serpents. Elle trouvait ça, c'est la chance. Moi, j'ai la chance. Je sors avec des hommes qui ont beaucoup d'argent. Mais quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'elle avait les serpents. Les serpents, c'est la séduction. Tu aimes séduire. Tu aimes attirer les hommes. Ça, c'est les serpents. Et quand tu as les serpents là, tu vas toujours porter des habits sexy. Il y a des gens, lui, les habits qu'il va trouver, c'est des habits toujours qui montrent les parties du corps. C'est les habits qu'il aime, qu'elle aime. C'est les serpents. Les serpents te poussent à te mal habiller. Donc, la séduction. Huitième chose, on va remarquer, c'est ramper dans la vie. Vous savez, les serpents rampent. La tendance à ramper. Même physiquement, tu as toujours tendance à ramper. Il y a des gens, quand on commence la délivrance, ils commencent à ramper. Vous voyez la personne tomber,
et commençait à ramper. Ça, c'est les serpents. Il y a même certaines femmes, quand tu la vois marcher, tu peux dire, ça c'est les serpents, ça c'est les serpents. Moi, quand Dieu m'ouvre les yeux, je regarde même sur TikTok là, je dis, cette femme, elle est serpent. Je dis, ah, parce que toi aussi tu exagères. Je dis, non, c'est les serpents. La tendance à ramper.